Alors à présent, c'est le conseil du bon docteur non, c'est le bon conseil du docteur Jimmy Mais du bon Mohamed. docteur, allez-y Du aussi. bon oui, docteur oui. aussi, du docteur Jimmy Mohamed, pardon. Je sais pas, j'ai fait ma langue a fourché. Un lapsus. Ouais, je Le sais bon pas. docteur, très bien. D'accord. Aujourd'hui, donc, on parle d'un sujet d'actualité. En ce moment, on entend tous parler évidemment du coronavirus. On va faire une petite mise au point avec vous, Jimmy, sur quelques informations ou interrogations qui peuvent circuler en ce moment. Tout d'abord, si on pense avoir des symptômes du coronavirus, on consulte qui ? Alors, dans un premier temps, le coronavirus, si on pense l'avoir, c'est surtout des signes respiratoires, avec ou fièvre ou sensation de frisson. Et si on revient d'une zone à risque dans les 14 jours qui précèdent les symptômes. La zone à risque, pour l'instant, c'est la Chine, Singapour, la Corée du Sud, l'Iran, et puis certaines régions de l'Italie, la Lombardie, la Vénétie. Pour tout le reste, si vous avez des symptômes, c'est probablement la grippe, donc on n'a pas besoin de se ruer aux urgences, et surtout, on appelle plutôt le 15, et c'est le 15 qui décidera s'il faut vous faire hospitaliser. En revanche, si vous avez des questions sur le coronavirus, vous avez des inquiétudes... On vous appelle vous directement, non ? Alors, vous pouvez, mais On bon, fait un je mail. risque de moins répondre, mais vous avez un numéro mis en place par le ministère de la Santé, qui est le 0800 130 000, et eux vous donnent des conseils. N'allez pas encombrer les lignes du SAMU lorsque vous avez des questions sur est-ce que je dois aller faire des courses, des provisions. C'est pas leur problème. Les questions, c'est sur le 0800, un numéro vert mis en place par le gouvernement. Très bien. Alors, je reviens d'une zone à risque, imaginons comme Milan. Je dois être placé à l'isolement pendant 14 jours. Il y a des gens à qui ça arrive en ce moment en France. Est-ce que mon médecin traitant peut m'arrêter ? C'est une situation que les médecins sont en train de rencontrer en ce moment. Il y a un décret du 1er février qui dit que les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou d'un maintien à domicile et se trouvent dans l'impossibilité de travailler peuvent bénéficier au titre de cet arrêt de travail des indemnités journalières. Donc on peut être arrêté, mais c'est pas le médecin traitant qui arrête, c'est l'ARS de votre région, l'Agence régionale de santé, oui, qui se met en relation avec votre employeur et le médecin de l'ARS qui pourra vous arrêter durant une durée maximum de 20 jours sans délai de carence, et même si vous n'avez pas forcément cotisé suffisamment, vous serez indemnisé, donc 20 jours au maximum, mais par le médecin de l'ARS et pas votre généraliste qui fera l'arrêt de travail. D'ailleurs, pourquoi les masques chirurgicaux qu'on peut acheter en pharmacie comme ça, enfin si on en trouve, sont pas suffisants ? On peut se fier à ceux qu'on trouve sur Internet parce qu'il n'y en a plus dans beaucoup de pharmacies ? Exactement. Alors les masques chirurgicaux, ils sont faits pour éviter de contaminer les autres. Souvent, des mamans l'utilisent lorsqu'elles ont un enfant et qu'elles allaitent. Elles ont J'ai la grippe, je m'occupe de mon bébé. Ces masques-là, on dit qu'ils sont pas efficaces, mais ils sont bien pour une chose, c'est que en fait, ils filtrent 95% des bactéries. En revanche, le problème de ces masques, c'est qu'ils sont très peu étanches. Et donc, il y a énormément de fuites. Il y a peu d'études qui l'ont évalué, mais il y a quand même entre 40 et 100% de fuites. Raison pour laquelle ces masques doivent être utilisés pour ne pas contaminer les autres et pas pour se protéger des autres. Si vous devez en acheter sur Internet, je vous le déconseille sur certains sites parce que les prix flambent. Il y a une norme qu'il faut utiliser, qu'il faut regarder, c'est NF ou EN 14683. S'il n'y a pas cette norme, on évite. Et puis après, il y a les masques type canard, FFP2, FFP3, mais ça c'est pour les professionnels de santé, c'est pas destiné au grand public. Oui, c'est pour se protéger éventuellement des gens malades, pour l'instant effectivement recommandé uniquement pour les professionnels de santé. Qu'est-ce qu'on peut dire juste pour terminer, Jimmy, du fameux traitement ? On a entendu parler d'un traitement, la chloroquine, un tube paludéen, dans le coronavirus, ça marche pas ? C'est vrai qu'il y a un effet un peu de buzz, il y a du fantasme, on est content de trouver un traitement, or ce traitement n'a jamais, dans l'état actuel des connaissances, n'a jamais été traité sur l'homme, n'a jamais fait preuve de son efficacité en dehors dans des conditions de laboratoire, donc in vitro. Ça ne veut pas dire que in vivo, c'est-à-dire que sur l'homme, ça marche. D'autres études doivent être menées. Rigoureuses, avec des groupes contrôle, exactement, des patients qu'on compare à d'autres. De la même façon que peut-être que in vitro, dans des laboratoires, si on mettait de l'eau de javel, de l'alcool, le virus serait détruit. Ça ne veut pas dire pour autant que chez l'homme, ce traitement serait adapté. N'oubliez pas que ce traitement, il peut avoir des effets secondaires graves, irréversibles, des troubles du rythme cardiaque, donc c'est un médicament qu'on surveille, et puis une toxicité oculaire. Donc si vous reste des restes de chloroquine à la maison d'un voyage, notamment pour le paludisme, on l'utilise qu'on surtout utilisait à l'époque, d'ailleurs il est de moins en moins utilisé, c'est la Nivaquine, c'est le nom commercial mais tout le monde la connaît. On vous déconseille ce traitement, pas de fantasme et ne diffusez pas de fausses informations.